Les gens de la région voulaient un changement au nom d'une vie meilleure. Mais cela s'est retourné contre eux. La transition s'est changée en chaos. Pendant plus de 5 ans, les pays comme la Syrie, l'Irak, la Libye et le Yémen sont pris dans la tourmente plutôt que dans le développement. S'il y avait eu une unité arabe, nous serions en meilleure posture. Mais malheureusement, nous sommes divisés. Ce qui conduit à des guerres que nous aurions pu éviter si nous avions été unis. Le résultat est un afflux de milliers de migrants en Europe. Certains réussissent, mais la plupart échouent. Et nombreux sont ceux qui meurent en cours de route. Le monde est choqué par les scènes crues des cadavres de migrants venus de Syrie et de Libye échoués sur les plages européennes. Bien que l'Europe et les États-Unis mènent les efforts pour prendre en charge les réfugiés, cet expert accuse l'Occident d'avoir en premier lieu causé cette tragédie. Ceux qui sont responsables de la crise actuelle concernant les réfugiés syriens sont les pays qui ont fourni jusqu'à présent des armes aux factions en guerre, principalement les pays occidentaux. Je pense que l'accueil des réfugiés en Europe n'est pas totalement une cause humanitaire, mais c'est un plan bien élaboré pour diviser et affaiblir les nations arabes. Nous assistons maintenant au vidage de la Syrie pour faciliter sa division en 3 États. Un État kurde, un État alévi et un État sunnite. Selon cet expert, la solution à la crise des migrants réside en dehors de la région. La solution est que les partis qui contrôlent la Syrie se retirent du pays, même celles qui appuient sa direction actuelle. Les Syriens eux-mêmes devraient s'asseoir à la table des négociations et résoudre leurs différends sans aucune influence étrangère, parce que les parties étrangères ont des intérêts personnels à la poursuite de la guerre. Donc, la crise migratoire n'est pas seulement un problème économique et social, mais le résultat du chaos politique, et se poursuivra jusqu'à ce que la paix s'impose dans la région.